Electra est la première formation 100% féminine destinée à des femmes en reconversion professionnelle. Conçue notamment par Bouygues Énergie et Services, aujourd'hui filiale d'Equance et le centre Gustave Eiffel. Cette formation leur donne à la fois les connaissances et les atouts pour devenir électricienne. Pour vous présenter le centre et sa formation, nous accueillons Jessica Corenta, responsable ressources humaines chez Bouygues Énergie et Services, et monsieur Christian Haro, directeur du centre Gustave Eiffel. Bonjour. Bonjour Jessica. Voilà, oui, on voulait vous parler de cette opération qui part d'un constat. Tout d'abord, nous manquons bien évidemment de ressources dans le BTP, les travaux publics, l'énergie, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que, eh oui, on manque de talent féminin. Hein, c'est pas forcément attractif dans les premiers instants, le bâtiment, mais ça peut être un métier passionnant pour ces jeunes femmes et moins jeunes. Et donc, on a voulu effectivement monter une opération qui consistait à accueillir soit des jeunes diplômés, soit des jeunes femmes en reconversion qui cherchaient une autre voie professionnelle, parce que c'est aussi important aujourd'hui de ne pas se tourner uniquement vers des diplômés qui sortent de l'école, mais également des collaborateurs et collaboratrices qui cherchent un métier d'avenir. Donc avec nos amis de Bouygues Énergie et Services, on a décidé donc de monter une promo, puis deux, puis demain trois, d'électriciennes du bâtiment. Donc Jessica, tu peux nous parler de ta vision entreprise de cette opération ? Bonjour à tous, oui tout à fait. C'est vrai que pour Bouygues Énergie et Services, c'était un projet très important, notamment de féminiser nos postes de production qui sont aujourd'hui très masculins. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec Gustave Eiffel. Donc on a lancé une première campagne de formation 2021-2022 où on avait 50% de femmes dans notre formation. Donc on s'est dit allez, on continue. Et en 2022, on en a lancé une nouvelle où là on est 100% féminine, donc très alternante aujourd'hui. Donc quelques-unes avec nous, qui est un vrai succès. Et ce succès, il est fait de plusieurs choses. Déjà de notre partenariat avec Gustave Eiffel qui nous accompagne tout au long dans le recrutement, dans le suivi, mais également de nos opérationnels qui nous soutiennent, qui sont volontaires, et de l'équipe RH qui est vraiment impliquée, que ce soit dans le recrutement, mais également dans tout le suivi, par la participation au conseil de classe, par des présences sur le chantier pour nous assurer que nos alternantes soient bien intégrées. Donc évidemment, l'objectif, c'est qu'à la fin, on puisse recruter ces jeunes femmes ou même les accompagner si elles souhaitent continuer leurs études. Donc, étant une vraie réussite, on a décidé de relancer encore une formation pour l'année 2023-2024. Donc, on espère qu'il y aura beaucoup de femmes qui toqueront à nos portes et il ne faut pas hésiter à faire passer le message qu'on les accompagnera avec plaisir. Et merci aux opérationnels et à la direction générale de nous soutenir dans ce projet. C'est vrai. Il y a Stéphane Vallée, DRH d'Equance, présent ici. Vous allez voir qu'il y a de très belles histoires quand elles vont venir nous rejoindre peut-être sur scène. Merci beaucoup à tous les deux pour... Merci à tous les deux pour votre intervention, pour la compléter et pour l'enrichir. Nous accueillons Fleur Salès, monteuse électricienne chez Bouygues Énergie et Services, promotion 1 d'Electra. Nour Arabe et Céline Maubrin, élèves de Terminal Bac Pro Melec, également de la promotion 1 Electra. Et Nariné Katcha Tourian, élève en Bac Pro Melec et promotion 2 d'Electra. Vous êtes toutes issues de la reconversion professionnelle, mais vous, Fleur, vous étiez déjà dans le bâtiment. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers le métier d'électricienne ? Alors, deux choses. Je travaille en bureau d'études et j'en avais un peu marre, on va dire. Donc, de jamais voir ce que j'avais fait. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, de voir d'autres choses dans le bâtiment. Pour vous, Nariné, c'était un choix très personnel. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Oui, parce que je suis sortie d'une famille d'électriciens. Mon grand-père était électricien et mon père est également électricien.
je cherchais pour moi un métier stable. Et après avoir que l'association Bouygues Énergie Service recrute des femmes et forme pour métier électricien, j'ai envoyé mon CV, j'ai reçu une réponse favorable. Et voilà, j'aime mon métier. Je suis contente d'avoir eu cette opportunité parce que depuis toujours, l'électricité était considérée comme un métier masculin. Voilà. Il y a également une question d'avoir un métier stable. Oui. Oui, parce que je travaille partout, j'ai 4 enfants et je cherchais quelque chose plus stable. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Céline, vous avez rencontré Nicolas Chorin, en charge du développement apprentissage au centre Gustave Eiffel. Et après une première formation pour devenir électricienne à l'AFPA de Meudon, qu'est-ce que cette rencontre a pu changer ? Alors moi, c'est vrai que j'ai fait une première formation pour devenir électricienne et j'ai eu mon titre professionnel. J'ai fait comme tous mes collègues masculins, je me suis inscrite dans des boîtes d'intérim. Et la réponse la plus fréquente que j'ai eue, vous avez un profil intéressant, mais ça va être compliqué de vous placer en tant que femme. J'avais presque abandonné l'idée de devenir électricienne quand Nicolas Chorin m'a téléphoné pour me proposer une formation en alternance pour Bouygues Énergie et Services. Et il m'a vraiment expliqué que Bouygues cherchait à ce moment-là de féminiser leur équipe. Donc j'ai dit oui tout de suite. J'ai repris espoir. C'est ça. Et du coup, avec le CFA, finalement, c'est un deal moral que vous avez passé, puisqu'à la fin, vous serez embauché ou ils vous aideront à continuer vos études ? Tout à fait, tout à fait. Ils m'accompagnent vraiment, que ce soit Bouygues ou le centre Gustave Eiffel, ils m'accompagnent vraiment à poursuivre mes études si je veux ou commencer à travailler tout simplement. Et du coup, vous êtes issu de 18 ans de restauration. Tout à fait. Pourquoi changer ? C'était un métier où j'avais vu le principal. Au bout de 18 ans, on a tout vu et j'étais au maximum de mon évolution. Donc je commençais à m'ennuyer, j'apprenais plus rien. Donc je me suis dit pourquoi pas changer de métier. Donc je me suis reconvertie. Et comment on passe justement de la restauration à électricienne ? Oh, ça a été un long processus. Via Pôle emploi, en fait, m'ont proposé de faire un bilan de compétences. Et je suis tombée sur une animatrice qui était vraiment excellente. Elle m'a dit, mais pas forcément quelque chose que tu t'imagines faire, quelque chose que tu aimes faire. Et disons que j'ai eu des expériences personnelles où, avec mon mari, on rénovait une maison. Et c'est vrai que tout ce qui faisait partie de l'électricité m'a vraiment, vraiment passionnée. Et je me suis dit, allons-y, pourquoi pas. Et donc, vous trouvez que, d'après votre première expérience, avant le centre Gustave Eiffel et ce deal moral, il y avait une vraie question de féminisation du métier et d'accès limité pour les femmes ? C'était pas... Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Non. Centre de quand j'étais à l'AFPA, j'étais vraiment la seule fille de toutes les sessions d'électriciens. Et j'ai vraiment cherché du travail après avoir obtenu mon titre. Et les portes étaient fermées. Pour revenir sur cette question de féminisation du métier, je vais me tourner vers Nour. Vous étiez en 2014 en bac pro mode et vous êtes aujourd'hui, vous faites partie aujourd'hui de la promotion Electra, justement pour devenir électricienne. Est-ce que la question s'est posée pour vous d'être une femme dans un monde qu'on dit plutôt d'hommes ? Alors c'est vrai que je me suis jamais imaginé faire ce genre de métier, ce qui est normal parce que bon, on nous a toujours parlé de ce métier comme un métier d'homme. C'est vrai que ça peut interpeller certaines personnes. Moi au début un petit peu, mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà, je n'avais pas de limite et je me suis dit c'était un challenge pour moi et voilà, je me suis lancée et jusqu'à maintenant ça se passe très bien et j'attends la suite quoi. Et être une femme électricienne, est-ce que ça interpelle, notamment sur les chantiers, Fleur ou Céline ? Oui. Oui, ça interpelle au niveau des compagnons en fait. Tous les corps d'État sont habitués maintenant à avoir des responsables, femmes, mais moins des compagnons. Et ça pose quelques problèmes, en particulier en termes de base-vie, vestiaire, qui ne sont pas toujours prévus pour les femmes sur chacun des chantiers. Et alors, comment on s'impose en tant que femme dans ce métier ? Un peu de caractère.
Beaucoup de caractère, Fleur. Alors aujourd'hui, on a un public très varié, mais on aura aussi des jeunes filles qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux et des jeunes femmes et des femmes peut-être qui veulent se reconvertir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? De ne pas se mettre des barrières parce qu'elles sont des femmes. Si elles ont vraiment envie de se reconvertir dans ce métier-là, qu'elles n'hésitent pas. Hein. On est vraiment bien accompagnés, même sur le chantier au final, parce que les hommes, nos collègues masculins sont accueillants et bienveillants. Donc qu'elles n'hésitent pas, elles ne seront pas toutes seules. Céline? Je dirais aux femmes de se lancer et d'apprendre déjà à se connaître et de ne pas se mettre de barrières et pas de se mettre de frein par rapport au fait que ça soit un métier d'homme. Et on est capable de faire ce genre de métier. C'est un métier très intéressant, où il y a de l'avenir, où on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes. Et voilà. Donc je les encourage. Justement, on en avait parlé. Comment on fait vis-à-vis des regards des autres, le regard des autres, le regard de la famille? Comment on s'écoute? Alors, faut pas faire attention au regard des gens parce que dans tous les cas, les gens ils parlent. Dans tous les cas, les gens ils vont dire ce qu'ils pensent. Et faut s'écouter soi-même. Et voilà, c'est le plus important, c'est de s'écouter et d'apprendre à se connaître. Et donc, vous êtes toutes les 4 issues de la reconversion. Qu'est-ce que la reconversion vous a apporté? Céline, est-ce que ça a été un vecteur de motivation dans vos classes? Finalement, vous n'êtes pas toutes issues de la reconversion. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir déjà eu une expérience? Disons, on a... Oh, je sais pas. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Disons, on sait pourquoi on le fait. Voilà, on connaît déjà le monde du travail, et, on sait que c'est pas forcément évident, mais on ne se décourage pas. Disons qu'on n'est pas arrivé là par hasard et qu'on a choisi de faire ce métier technique, donc on est plus détendu par rapport à l'ensemble de la formation. Nariné, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je suis tout à fait d'accord avec les filles. Je suis tout d'accord avec les filles. En fait, surtout si vous êtes commencé, si vous êtes intéressé, ne lâchez pas et vous allez jusqu'à bout. C'est bon? Alors, électricienne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un métier d'avenir et avec des possibilités d'évolution. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a attiré, pouvoir évoluer dans ce métier? Oui, tout à fait. Puis ça reste un secteur qui est toujours en évolution, donc on sait que quoi qu'il arrive, on s'ennuiera jamais en fait. On apprendra tous les jours. Vous semblez tout être d'accord. Voilà, c'est l'intérêt, c'est qu'on apprend chaque jour sur les chantiers, parce qu'on ne peut pas tout apprendre à l'école. Donc chaque jour, on découvre. On a des collègues qui sont plus expérimentés, plus âgés, ou plus jeunes, mais qui ont d'autres formations, en courant fort, en courant faible. Donc on apprend plein de choses tous les jours. Je suis d'accord avec elle. Voilà, elles ont tout dit. Sur votre formation au centre Gustave Eiffel, qu'est-ce que vous avez apprécié justement dans cette formation? Nariné, Nour? On a été très bien suivis, très bien intégrés, que ça soit en entreprise ou que ça soit au centre Gustave Eiffel. Donc voilà, je pense que c'est très important d'être bien intégré, de se sentir bien dans ce milieu et voilà. Je ne vais pas trop parler à l'arrivée. Ce qui est bien avec le centre Gustave Eiffel, c'est que vraiment ils nous accompagnent et ils nous proposent vraiment toutes sortes de solutions. Si on veut continuer, ils sont avec nous. Donc c'est très bien. On reste avec eux. Justement, Céline, vous ne comptez pas vous arrêter au Bac Pro là actuellement? Non, je me suis inscrite pour 2 ans de BTS. Qu'est-ce que ça va vous apporter ces 2 ans de BTS? En fait, au cours de ces 2 années avec le centre Gustave Eiffel, on prend conscience de toutes les opportunités et on choisit du coup celle qui nous semble la plus juste pour nous en fait.
Donc on évolue vraiment dans le sens où on veut, là où ça nous plaît. Céline, vous avez fait le choix d'arrêter et de passer directement dans un CDI. Pourquoi ce choix Alors, parce que j'ai une famille, donc rester longtemps en études, c'était pas très faisable financièrement. Et aussi parce que j'avais vraiment envie de faire. C'est ce qui me manquait en travaillant en bureau d'études, c'était de ne pas voir le résultat de mon travail. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté les études, mais j'apprends toujours sur place et j'espère de toute façon m'orienter plus vers le courant faible, parce qu'au niveau de la sécurité, c'était déjà quelque chose où j'étais sensibilisée en travaillant en échafaudage, et maintenant en électricité, sécurité et sécurité incendie. Pour rebondir, Fleur, sur cette notion de famille, vous avez votre famille puisque vous êtes en reconversion. Nariné également, vous en parliez, vous avez 4 enfants, vous êtes mère célibataire. Comment vous gérez à la fois cette formation, cette alternance et votre vie personnelle ? Ben oui, en fait, j'ai organisé en avance parce que je savais que ça serait être dur. Il y a des centres loisirs, des matins, du soir, et je sais que cette difficulté, c'est pas duré longtemps, juste les moments d'études. Et voilà, je vais m'organiser. Merci à toutes les 4 pour votre témoignage. Est-ce qu'un petit mot pour conclure ? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier aujourd'hui ? J'aime faire des câblages, chercher des pannes. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus complexe, quand il y a un peu plus de réflexion. Voilà, c'est ce qui m'attire le plus dans ce métier. Moi, ce que je préfère, c'est quand je rejoins mon équipe et qu'on regarde ce qu'on va faire dans la journée et qu'on s'organise. À ce moment-là, c'est vraiment le plaisir de démarrer. Moi, je préfère les plans en général. Ouais, non, je sais, mais je pense que c'est un peu comme nous, c'est parce que dès qu'on arrive on ouvre un plan, en fait, on est obligé de réfléchir. Et du coup, tout fonctionne. Aussi bien le corps que l'esprit, tout est en activité. Merci à toutes les 4 pour ce témoignage et merci encore à Christian Haro et Jessica Quarenta pour leur témoignage également au début. Je l'espère, ils vous auront inspiré ces témoignages. Je vous invite à retrouver nos interlocutrices ensuite pour échanger avec elles et apprendre encore plus sur leur parcours. Merci beaucoup.